Je rigole doucement sur le réchauffement climatique parce que c'est là où on voit que la domination médiatique, c'est de pouvoir dire qu'il fait jour quand il fait nuit. Il n'a jamais fait aussi froid en Europe et il n'a jamais autant plu. Donc je vois pas très bien où est le réchauffement climatique, mais ça c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'écologie, qui a été une idéologie d'une certaine manière anti-marché, a longtemps été un caillou dans la chaussure du marché. Le marché, dont le but est de tout recycler en marché, a cherché comment faire de l'écologie quelque chose qui travaille pour le marché. Donc aujourd'hui, on a à la fois une écologie de marché qui a fini par triompher, et le signal a été donné par Al Gore et son film grotesque et mensonger sur des vérités cachées, ou je sais pas trop quoi, ou des vérités mauvaises à dire. Je sais plus le titre de ce film bidon. Et aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'écologie de marché, qui est aussi le marché de l'écologie. Voilà. L'histoire du réchauffement climatique est une escroquerie, car s'il y a eu réchauffement climatique, c'est dû à l'activité solaire et absolument pas à la production humaine de CO2. Mais par contre, cette escroquerie amène quand même quelque chose qui est génial et qui a été théorisé, je crois, par Goldman Sachs. C'est amène l'impôt le plus génial du monde pour l'oligarchie, qui est l'impôt ultime. C'est l'impôt sur le droit de respirer et l'impôt sur l'air qu'on respire. C'est exactement ça. Ça s'appelle la taxe carbone. Et donc c'est une manière de prendre de l'argent de manière absolument fictive. Aujourd'hui, il y a deux dimensions dans la fiction totale ultralibérale mondialiste. C'est une monnaie qui n'existe pas, qui est le dollar, qui est une fausse monnaie intégrale, et l'impôt ultime, qui est l'impôt sur le droit de respirer et l'air qu'on respire. Et là, on arrive à l'accomplissement parfait et ultime du libéralisme, c'est-à-dire aucune création de richesse, que de la valeur fictive, et par contre une fiscalité maximale sur le droit de respirer. Voilà. Et il est évident que la taxe carbone a d'autres objectifs, c'est que l'oligarchie mondialiste contrôle, sous prétexte de pollution, le développement industriel ou le blocage industriel de qui elle veut. Notamment les pays les plus polluants étant les pays émergents. Et il est évident que les pays polluants de demain, selon ce critère-là, seront bien évidemment la Chine, l'Inde, le Brésil, et qu'en fait, les États-Unis, puisque l'oligarchie campe aux États-Unis comme un asticot dans un fromage, c'est de bloquer le décollage des puissances concurrentes de demain, d'inventer un racket fiscal sur un sujet débile, avec en plus l'adhésion de tous les crétins du monde, parce que les écologistes aujourd'hui sont les idiots utiles. Ils ont pris le relais des antifascistes. Aujourd'hui, l'antifascisme commence peut-être à s'user un peu, parce que l'antifascisme comme l'antiracisme a le danger, c'est de montrer du doigt Israël. Et que donc aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une baisse du baratin antiraciste, ce qui d'ailleurs explique la mise au rencard de Julien Drey, parce que l'antiracisme et l'antifascisme travaillent contre Israël, et comme Israël a beaucoup à voir avec l'oligarchie mondialiste. Donc aujourd'hui, il est évident que l'avenir, il y a deux idéologies, de détournement d'avenir, deux leurres de détournement d'avenir, l'anti-islamisme et l'écologie. Ce sont les deux vecteurs de la stupidité politique, où les jeunes vont s'incarner parfaitement dans toutes leurs bêtises, on peut leur faire confiance. Ça sera l'écologie et le réchauffement climatique et la lutte contre le fascisme islamique. Et vous verrez que l'avenir politique, l'un ça fera le bombeur du Front National et l'autre le bombeur de Cohn-Bendit. Et tout ça pour éviter qu'on porte atteinte au problème global qui est la loi d'airain du capital et la violence que ça génère et les contradictions que ça génère, qui font qu'à la fois c'est un système totalement mortifère. Exactement comme à un moment donné, le socialisme réel était la trahison intégrale non seulement du socialisme comme chant des peuples et comme promesse de sortie de l'histoire, et la violence maximale sur ceux qu'ils étaient censés libérer, qui était le prolétariat. Parce que c'est quand même ça, à la fin, qui amène un peu Solidarinos, que même si c'est payé par la CIA, on peut mettre de l'argent sur des gens en colère, mais on peut pas fabriquer la colère totalement. Voilà. Et donc, voilà, je vous l'annonce, c'est clair, les deux leviers de manipulation de la bêtise humaine pour les années à venir seront l'écologie et l'anti-islamisme. C'est clair. C'est un peu la fin de l'antifascisme et de l'antiracisme.